On dit que c'est moi qui ai tué les papas. C'est à cause de moi, rien ne va chez eux. Donc j'aimerais voir les enfants là. Pour qu'on puisse causer. Oui, ne pleure pas, maman. Ça fait 2 ans que vous les avez pas vus, c'est ça? Alors, je vois qu'elle est vraiment sous le choc et l'émotion également. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire à laquelle nous faisons face. Alors, Dame Marguerite Kosonou, venue sur ce plateau, dit avoir perdu son mari très tôt. Elle s'est occupée toute seule de ses 2 enfants, avec ses maigres moyens. Elle a même été chassée de la maison familiale après la mort de son époux. Oui. Ce qui devient récurrent de jour en jour en Afrique pour les femmes qui ne sont pas mariées légalement aux yeux de la loi. Et donc, elle est chassée de cette maison, elle s'occupe toute seule de ses enfants jusqu'à ce que ces derniers deviennent en âge de maturité. Au lieu de voir ses peines disparaître par le succès de ses enfants qui pourraient lui venir en aide, finalement, ces derniers décident de l'abandonner, de la laisser seule. Oui, mon Dieu. Alors qu'elle tire vers la fin de ses jours, sûrement parce qu'à cause de l'âge, Oui. ces enfants traitent leur mère, qui a tout fait pour elle, de sorcière. Grave, il abandonne. Et pendant 2 ans, elle vit sans ses enfants. Oui. Aujourd'hui, elle est venue sur ce plateau parce qu'on lui a dit qu'elle pourrait trouver solution ici. Elle veut échanger avec eux et voir dans quelle mesure on peut l'aider à regagner l'amour de ses enfants. Est-ce qu'on peut les recevoir? Bien sûr, on les reçoit. Merci beaucoup, pasteur. Public, et recevons ici maintenant Maï et notre très cher Junior sous vos applaudissements. Applaudissement de quoi? Applaudissement de quoi? Shalom à vous. Bonjour monsieur. Bonsoir, monsieur. Il y a l'un qui dit bonjour, il y a l'un qui dit bonsoir. Vous êtes tellement habitué au temps, vous avez tellement duré dans la journée, elle le soir, je préfère qu'on dise shalom. Shalom monsieur. Comme ça, voilà. Shalom, monsieur. Ça va bien? Oui, oui. Très bien. Ça va. Alors, je suis Roland Sombo, vous avez pasteur Tchoumou qui est là. Et en face de moi, vous avez une dame. Je le demande à tous ceux qui viennent sur ce plateau, sous invitation, est-ce que vous la reconnaissez? Effectivement, on la reconnaît. Madame, vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais. Quelle équipe pour vous? C'est ma maman. Ta maman. Monsieur, vous pareillement? Oui, oui, c'est ma maman aussi. Et quels sont les rapports, quels sont les liens entre vous et elle? Actuellement, je ne vais pas dire qu'il y a un lien parce que les liens n'existent plus. C'est avant que c'était ma mère, maintenant ce n'est plus ma mère. Jesus. C'est avant que c'était votre mère. Oui, oui, Maintenant, ce n'est plus votre mère. oui, oui. C'est vous qui avez décrété cela ou c'est vous choisissez qui doit être votre mère, quand et où? Seriously. Ou qu'est-ce qu'il y a exactement? En fait, j'ai constaté que ma maman est une sorcière. Raison pour laquelle j'ai coupé les liens avec elle. Oh. Donc, en tant qu'enfant, vous avez le droit de rompre les liens avec votre mère. Si elle est sorcière, bien sûr. Madame, c'est pareil pour vous? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, sur la base de quoi vous la traitez de sorcière? Est-ce que vous avez des preuves tangibles? Oui, oui. Comme ça, nous, on était très petits quand notre papa est décédé. Donc, on n'a pas véritablement connu notre papa. Donc, c'est elle qui nous a élevés, c'est elle qui a pris soin de nous, elle nous a envoyés à l'école, on a eu nos diplômes et tout. Et aussi, notons qu'après la mort de papa, on était plus rattachés à eux, c'est-à-dire la famille paternelle, la famille de notre papa. Voilà. Et c'est dans cette difficulté-là qu'avec le soutien de notre oncle, on s'est attaché au Seigneur parce que c'était la seule solution. La seule solution, c'était de s'attacher au Seigneur, d'avoir une vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est au fur et à mesure dans cette prière. Il faut noter que quand on était chez maman, rien n'allait. Rien du tout. On ne mangeait pas, on ne faisait rien. Même nos diplômes, on n'arrivait pas à avoir du travail. Quand on va déposer, comment on appelle ça même, nos CV, on nous dit on est bon, mais on ne nous prend pas. Donc c'était compliqué.
Tu mangeais pas. Je mangeais et puis quoi? Tu mangeais pas. Je mangeais et puis quoi? Hey, on parle à sa mère comme ça. Tu peux me laisser m'expliquer s'il te plaît? Ok. Donc c'est comme ça, on s'est attaché vraiment au Seigneur. Et dans les prières, moi j'ai eu des révélations, excusez-moi. Donc dans mon premier songe, je vois ma montre de me poursuivre. Il dit bon, c'est sûrement l'imagination. Et encore une deuxième fois, ça se répète. Avec quel pied? Le feu qu'on a On a fait. sûrement C'est pris avec le visage quel de la pied? femme Le là. feu qu'on a versé sur tes C'est pas à pieds, vous là. deux là que je disais On que te j'avais mal au bombarde. pied là. On te bombarde. Parce que tu es une sorcière. Jesus. On peut parler maintenant. Maë, Ouais. Maë, tu es une femme. Hein. On peut parler maintenant, Je suis un mon... garçon. Maë, Ouais. Monsieur, vous pouvez lui parler. Nous, on va commencer. Bon, après, même si vous dites que c'est plus votre mère, ici, en principe, on respecte les femmes. Merci. Et moi, je suis sorti d'une femme, donc j'ai horreur qu'on manque de respect aux femmes. Pas que la femme, on Encore respecte plus forte l'être raison, humain. une personne qui est quand même plus âgée que vous. Donc, Excusez-moi, elle a le monsieur. droit de se prononcer. Je pense que vous aussi, vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire, mais dans le respect de sa personne. Tout à fait. Donc, au deuxième songe, je suis allé voir ma soeur. Et pour lui raconter ce qui se passe. Et à ma grande surprise, elle dit, ah, moi-même, je veux te voir aussi. Que ces 2 temps-là, après mes prières dans les songes là, Vous êtes allé dire quoi à votre soeur exactement? les songes que je suis allé lui expliquer les songes que j'ai reçus en fait. Et que j'ai eu. Que ma maman me poursuivait dans mes On a songes. volé le Elle me visage. poursuivait à chaque fois que je rêvais. elle Vous me voyez poursuivait. votre mère vous Oui, poursuivre oui. à chaque fois que vous faisiez des rêves. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était elle? Ah, parce que je voyais son visage. À 2 reprises. Ok. Donc la première fois, je me suis dit peut-être c'est de l'imagination. Mais jusqu'à la deuxième fois, donc je viens parler à ma soeur, puisqu'avec elle et moi, on ne se cache rien. Au lieu de prier pour briser le genre de rêves démoniaques, des gens qui viennent voler le visage de votre maman pour détruire votre famille, toi tu peux accuser ta mère. Deuxième partie. Elle vous a levé avec son cœur. Vous savez dans quelles conditions vous êtes né? Toi, la fille. Est-ce qu'on t'a expliqué dans quelles conditions tu es né? Non. Pour qu'aujourd'hui tu dises que ta mère veut te tuer, que ta mère couche avec toi? C'est parce que toi-même, tu te prostitues, que le ciel est fermé sur ta vie Amen. et que tu ne peux pas te marier ou bien aller de l'avant. Amen. Les hommes avec qui tu couches là, tu les connais? Tu connais leur degré spirituel? Pour dire que quand un homme veut de moi, je me laisse aller et après la personne me laisse. La Bible nous recommande la sanctification. Amen. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle. La rançon. Le péché là, quand tu fais là, non seulement tu ne vas pas avoir la vie éternelle, mais ta vie sera fermée. Amen. On avait un politicien en Côte d'Ivoire ici. Il dit, tu ne peux pas dire que tu es chrétienne si tu vis dans le péché. Tu n'es pas chrétienne. Or, Dieu bénit ceux qui sont chrétiens. C'est ceux-là que Dieu bénit. Votre mère n'est pas responsable de ce que vous vivez. C'est une femme qui est malheureuse. C'est une femme qui souffre. C'est une femme qui a besoin de ses enfants. Quand moi j'avais 20 ans, 25 ans, et que je voyais les gens qui ont 60 ans, 70 ans, je trouvais que vraiment les gens étaient âgés. Et même je souhaitais même qu'ils meurent parce qu'ils ont beaucoup vécu. Voilà. Parfois qui sont même... Aujourd'hui, moi-même, j'ai atteint cet âge. Et je veux que le Seigneur prolonge mes jours encore. Amen. Il va prolonger fort. Mes enfants, il y a quelqu'un qui est en train de vous séparer de votre maman. Il y a quelqu'un qui vous monte contre votre maman. Parce que vous avez grandi, vous n'êtes pas tombé malade, vous n'êtes pas mort. Vous avez grandi. Maintenant, vous allez être productif. Pour ne pas que votre maman bénéficie de ce que vous allez gagner. On vous Les éloigne gens qui d'être... vous ont rejeté avant viennent maintenant afin de profiter de vous. Merci. Et vous ne comprenez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous rejetez votre maman. La pauvre femme, elle est en train de souffrir derrière ses enfants. Rien que pour causer avec vous. Si vous êtes chrétien, vous devez comprendre que votre maman n'est pas à l'origine de ça. Donc,
moi je veux vous dire que les prophètes là, aujourd'hui là, les prophètes là, ce sont des menteurs. En tout cas, beaucoup de prophètes sont des menteurs. Il y a les vrais prophètes, hein, mais beaucoup de... Si tu vois un prophète qui parle de sorcellerie, ça c'est extra-biblique. Ça veut dire que ça sort de la Bible. Jésus a payé tout. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Nous qui étions des esclaves, il a fait de nous des princes. Amen. Nous qui étions dans les ténèbres, il nous a envoyés à la lumière. Amen. Nous qui étions morts, nous sommes vivants aujourd'hui. Et nous sommes enfants de Dieu. Paul s'exclame pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que Dieu est faible? Est-ce que Dieu peut autoriser que le diable puisse avoir la victoire sur son enfant? Dieu ne peut pas autoriser ça. Ah. Cherchez une bonne église pour aller à l'église. La parole du prophète, ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce qu'un chrétien doit considérer, c'est ce qui est dans la Bible. Chapitre et verset. C'est ça qu'un chrétien doit considérer. Croyez en Dieu. Sinon, le prophète m'a dit, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe. Moi, je ne fais pas un rêve là aussi. Et Roland vous a posé la question tout à l'heure. De savoir que vous rêvez. Et vous voyez votre maman. C'est rêve qui guide votre vie. Rêve, c'est ça qui guide votre vie. Et à partir de ça, vous accusez votre maman. C'était la souffert pour vous dans la réalité. Changez de mentalité, reprenez votre maman. Parce que, comme j'étais en train de le dire là, aujourd'hui là, vous êtes jeune, vous êtes enfant. Mais vous allez fonder vos foyers, vous allez avoir vos enfants. On ne sait jamais ce qui peut advenir dans la vie. Et ce que tu sèmes là, c'est ça que tu récoltes. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Si tu as sémé le vent là, tu as récolté la tempête. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de sémer le vent. Et demain, ne soyez pas surpris de récolter la tempête. Amen. Parce que, on vous a demandé tout à l'heure, la Bible dit d'honorer son père et sa mère. Toi, tu dis quoi? Si elle est sorcière, on ne doit pas l'honorer. Tu changes la parole de Dieu. Vous comprenez avec quoi? C'est être orgueilleux. Regarder sa mère et puis tenir de tels propos, c'est être orgueilleux. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Vous avez écouté les paroles du pasteur Tchoumo. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vais dire merci au pasteur, mais je reste toujours sur ma position. C'est-à-dire? Tant qu'elle ne quitte pas dans la sorcellerie, elle ne va pas m'avoir. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est sorcière? Bon, j'ai pas envie de trop parler sur ça. Elle sait. Hey. J'ai pas envie de trop parler là-dessus. Dieu. Donc vous êtes chrétien? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas sorcier, vous? Moi, je ne suis pas sorcier. Mais est-ce que vous pouvez me démontrer par A plus B là que vous n'êtes pas sorcier? Je ne peux pas vous démontrer, je suis resté sur ma position. Et si elle ne veut pas accepter ma position, que vous aussi vous ne voulez pas accepter. Donc ça reste comme ça. De toute façon, je suis sur ma position. Ne venez pas nous voir ici après pour nous demander pardon, monsieur. Il n'y a pas de souci, monsieur. Dame Maï, vous avez écouté le pasteur parler? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je pense que je vais pardonner ma maman. À ma maman. Non. Ça Tu veut ne dire dois quoi? pas lui pardonner. Tu dois Je pense que je vais laisser tout tomber et me réconcilier avec ma maman. Après tout ce que j'ai entendu. Est-ce que votre frère, quand vous lui parlez, vous écoute? Bien sûr qu'il m'écoute. Puisque quand il me parle, je l'écoute. Est-ce que vous pouvez essayer de lui dire un mot parce que lui, il reste quand même campé sur sa décision? Vous êtes venus à deux avec le même point de vue. Vous, à l'écoute de la parole du pasteur Tchoumo, vous avez changé d'avis, mais lui, il reste encore fermé. Est-ce que vous pouvez lui parler? Ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Junior. Faut pas m'énerver. Je veux même pas t'entendre dire quelque chose. Get out. Tu as compris? Shut up. Je peux pas m'écouter. Tu as compris? Je veux te parler une minute. Je dis tu as compris? J'ai entendu, mais je veux te parler. Ce n'est pas mon problème. Je dis je veux pas t'écouter. Mais au moins, tu dois écouter.
Donc, il faut pas aller dans le vent. Le pasteur, il a parlé tout à l'heure. Il a dit, honore ton père et ta mère. Et tu auras longue vie. Dis comme Tu on comprends? demande. C'est vrai qu'on dit maman est sorcière. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est sorcière? C'est quoi le premier Hein, commandement? Junior? Si vous avez fini, il peut partir. Faut partir, faut Non, c'est partir. votre soeur qui vous parle. Si tu as fini, il peut partir. Mais ils sont en train de te parler. Non, si tu as fini, je peux partir. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Donc, je t'écoute. Je veux qu'on arrange tout avant de partir. De toute façon, on est ensemble, nous deux. On arrange tout et puis on s'en va. Donc, ce qu'on va faire, dès qu'on arrive, tu prends tes bagages, tu sors. Pourquoi? D'accord? Parce que tu es d'accord avec maman. Non, mais on va s'entendre avec maman. Donc, avant toi et de maman, quitter restez ici. ici. C'est toi le sorcier de l'histoire. C'est toi. Dieu est fidèle, ça va aller. Ben, en tout cas, merci pour les efforts. Je sais qu'il est peut-être sous le choc. Vous allez continuer de lui parler. Nous aussi, on va demander au pasteur tout le monde de prier. Pasteur, les enfants sont devenus de plus en plus remontés contre les enfants. C'est dû à quoi tout ça? La Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc, nous sommes dans les derniers temps et ce sont les derniers signes que nous voyons. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il vient très bientôt. Et je demande à chaque chrétien de... Il n'y a rien de pire qu'un enfant ingrat. Seigneur, il n'y a rien de pire. Quand tu te souviens, quand je me souviens de la souffrance de ma mère avec nous comme ça, quand je vois ma vie que je suis en train de souffrir comme ça, tout pour moi, c'est les enfants. Je dors enfant, je me réveille enfant, je mange enfant, je travaille enfant, je fais tout enfant. J'imagine si demain, mes enfants sont en âge de pouvoir m'acheter des médicaments, aller à la boutique m'acheter du pain. Que mon enfant se permette de me dire que moi, qui ai sacrifié mon ventre pour lui donner naissance, moi qui l'ai nourri à mon sein, moi qui ai donné ma vie mis ma vie en jeu pour lui ou pour elle, que moi, je lui veux du mal. Que moi, sa mère, je lui veux du mal. Qu'une mère veuille du mal à son enfant. C'est vrai qu'on dit que ça existe, mais c'est des cas rares. La Bible dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire que auprès de ta mère, tu trouves toute la bénédiction que tu veux. Si tu pars chez ta mère, tu prends soin de ta mère. Pendant que tu pars, ta mère sourit. C'est comme ça que ta bénédiction monte. Si tu rends triste ta mère pendant qu'elle est triste, c'est comme ça là que ta vie sera triste. Toi, tu viens dire que ta mère est sorcière parce que tu as rêvé. Oh. Parce que tu as rêvé. Rêvé. Alors que tous les sacrifices que ta mère faisait, c'était devant tes yeux. Tu voyais. C'était devant tes yeux. Tu voyais. Aujourd'hui, la femme d'autrui est sorcière. Pour toi. Jusqu'à tu dis que oh, ta soeur doit sortir aussi. Pour aller la rejoindre. C'est toi le sorcier. C'est toi. En tout cas, Seigneur, c'est toi qui connais le cœur des gens. Et toi, la fille qui dit que oh, tu vas pardonner. Tu vas pardonner quoi exactement à la femme d'autrui? Tu vas lui pardonner qu'elle t'a fait quoi en fait? La femme là t'a fait quoi à part t'aimer, te nourrir, prendre soin de toi, te blanchir? Elle t'a fait quoi? C'est à vous de vous mettre à genoux, demander pardon. Et si elle refuse, parce qu'elle a sacrifié sa vie pour vous et en retour, vous lui avez servi de l'ingratitude. Vous lui avez fait manger la boue. Vous l'avez fait pleurer. Qu'aucun enfant ne fasse jamais pleurer sa mère. Parce que ta mère, c'est ton Dieu sur terre. On n'oublie pas les pères. Mais le sacrifice d'une mère, il y a aussi le sacrifice d'un père. Mais quand tu es enceinte, tu es entre la vie et la mort. Même quand tu pars accoucher, tu es entre la vie et la mort. Rien que pour ça, chaque enfant doit obéissance, respect et loyauté à son parent. Si tu ne peux pas faire ça, tu laisses. Je suis même fâchée.